Bon, Et ben c'est parti. bah, c'est parti. Du coup, Charlotte, oui, comme on se connaît pas, je sais pas si tu sais un peu comment se déroulent les sessions ou pas du tout. T'as vu un peu Si, j'ai regardé plusieurs sessions, ouais. Donc, Ok, je sais à peu près, et Céline m'a un petit peu expliqué aussi. ok. Donc, voilà. Et ben super. Normalement, je pense Que c'est bon. ouais. Ça marche. Du coup, c'est Céline qui va canaliser pour toi. Ok. Donc, elle n'a pas pris connaissance encore des points sur lesquels tu as besoin de travailler. Bon, même si on se connaît un peu quand même avec Oui. Charlotte, on en a un peu parlé au téléphone, Ok. mais je m'y suis pas plongée en tout cas. J'ai pas été ni voir le mail et je m'y suis pas plongée depuis. Du coup, Charlotte, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu fais appel à nous pour que Céline puisse entrer en contact avec toi sur les plans Ouais. subtils? Donc, du coup, je fais appel à vous parce que j'ai énormément de douleurs dans le corps. Là, j'ai l'impression que mon corps, franchement, me lâche de plus en plus parce que euh, bah déjà, je fais des chutes, je me fais mal à chaque fois et c'est pas des petites blessures à chaque fois. Euh, j'ai vraiment l'impression de me faire attaquer ou je sais pas, enfin, je sais pas, est-ce que c'est peut-être une excuse aussi que je me donne pour. C'est un peu, voilà. Euh, mes kilos que j'arrive pas à perdre, qui sont assez difficiles pour moi. J'ai la mère de ma belle-fille aussi qui me travaille énormément dans le sens où elle, je pense souvent à elle en fait dans le juge, enfin qu'elle me juge en fait, euh, parce que voilà, elle me critique souvent et tout, donc du coup ça me perturbe assez quand même, je trouve, même si j'aimerais pas lui donner d'importance, enfin voilà. Et donc du coup bah avoir confiance en moi, enfin voilà tout ça, tous ces points. Et voilà, et que je puisse trouver mon projet professionnel aussi, ça serait cool. Et j'ai plein de trucs à chaque fois qui viennent, mais voilà quoi. Je j'ai pas de trucs précis ou voilà, j'aimerais si vous pouvez m'aiguiller un petit peu sur Ok. tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te sont venues depuis que tu nous as envoyé le mail ou est-ce que... Oui, le vertige, j'aimerais travailler aussi sur ça. Oui. Parce qu'avant, j'avais pas vraiment le vertige, mais de plus en plus, ça va. Et bon, alors, je travaille parce que j'habite sur une colline, hein, donc du coup, quand il faut monter sur ma colline en voiture, j'ai obligé de travailler dessus. Mais bon, mais bon. Ah, c'est-à-dire que même en voiture, tu as le Ouais. vertige? Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Ah oui, Bah, oui, oui. surtout quand je suis côté du vide. Là, Ok, c'est difficile. Ah, et ça d'accord. m'embête vraiment. Du coup, voilà. Après, non, j'ai pas d'autres. Je pense que c'est déjà pas mal. Ok. Céline, c'est bon pour toi? Oui, Ok. Oui, tu y es déjà. oui. Du coup, Charlotte, ce qu'on va te demander pour un meilleur confort de travail, c'est de couper ton micro. Alors, Alors, euh, c'est le symbole. Quand tu bouges ta souris, c'est en bas à droite, en bas à gauche, Ça pardon. y est, c'est fait. Voilà. Euh, Charlotte, si pendant la session, tu vois qu'émotionnellement, c'est un peu dur et que tu as besoin et que moi, je m'en rends pas compte, n'hésite pas à me faire signe. Ou même à remettre le micro et à m'interpeller si jamais je te vois pas. Ok? Céline? Ouais. Dis. À peine Charlotte a commencé à parler des chutes, en fait, que l'image qui est venue et qui est restée tout du long, c'était une grande silhouette noire-grise qui la poussait par terre, en fait, qui la projetait au sol, un sol très poussiéreux. Et dès qu'elle se relevait, il la rejetait par terre, en fait. Il la poussait, mais avec une violence inouïe. Et enfin, c'est apparu avant même qu'elle ait dit j'ai l'impression de me faire attaquer. Ah oui. Voilà. Mais d'emblée, c'est venu là-dessus et c'est resté tout du long.
Alors c'est resté en fond, j'allais dire. J'étais pas concentrée dessus quand elle parlait de la mère de sa belle-fille. Oui. Mais ça restait là, tu vois, dans un coin, en fait. Il n'y a pas eu d'autre image que ça. Et quand elle a parlé du vertige, ben, j'ai eu la même image, mais projetée d'en haut de quelque chose. Jusqu'ici, c'était un seul plat, Ok. où je dis cet homme, mais je ne sais pas si c'était un homme, hein, c'était pas. C'était Oui. vraiment une silhouette très très grande, très fine, très allongée, très sombre, encapuchonnée plutôt. Enfin, dans l'idée, tu vois, j'ai Oui. pas détaillé, mais dans l'idée, c'était plutôt ça. Et quand elle a parlé vertige, bah, c'était la même scène, mais par contre, au bord du vide. Ok. Donc la chute est encore plus violente. Hmm. Et c'est resté là-dessus. D'accord. Et dans ces scènes, Charlotte, tu la vois telle qu'elle est aujourd'hui? Oui, je pense que oui, même si bah, à chaque fois je la voyais plutôt par terre. Enfin, tu vois, c'était Eh ben assez oui. fugace comme. J'ai pas détaillé ni l'un ni l'autre, mais oui, je pense que oui. Ok. Et tu la sens comment dans ces scènes? Charlotte, elle sait qu'elle va être attaquée ou? Ah, mais elle le voit, elle le sent, elle le sait, oui. Hmm. Comme quelqu'un qui essaie de se débattre et qui, tu sais, qui essaie de se relever à chaque fois, mais qui sait qu'il va s'en reprendre un, quoi. Il y a un truc Ok. comme ça. Oui, oui, totalement. Co- Pardon, consciente de cette présence-là à côté. J'avais l'impression vraiment qu'elle le voyait, qu'elle le sentait, que Hmm. Ok. il y avait cette espèce de poussière qui faisait que, enfin, à chaque fois, je la voyais avoir du mal vraiment à se relever, tu sais, à se tortiller au sol, entre guillemets, pour retrouver ses appuis et à peine relevé, boum, ça repartait, quoi. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent, Céline? Non, non, c'est Ok. resté là-dessus. Alors, tu vas te déconnecter complètement de ces scènes. Juste par contre, si je sens ça m'oppresse. Ça va, hein, D'accord. Ouais, tu arrives à mmh, garder la oui, oui, distance. oui, j'arrive à garder la distance, mais la sensation, elle est bien là, physiquement. Tu vois, j'ai le souffle un peu plus court, Hmm. c'est Une, oppressant. Mmh. oui, une oppression liée à la peur, vraiment, c'est ça la peur de cette présence? Il y a peur et puis, c'est pas que la peur. Tu sais, c'est comme quand tu t'apprêtes à recevoir un coup et que du coup, Hmm. tu dois raidir ton corps pour encaisser, en fait, Et tu oui, vois. oui, oui. Il y a un truc comme ça. Et du coup, ça me met un peu là-dedans, en fait. C'est à cheval entre peur et. Mais la peur, elle est là, mais en même temps, il y a un côté putain, viens, quoi. Hmm. Viens m'en foutre un, quoi. Ok. Tu vois. Oui, je vois bien. Il y a la peur quand même, mais il y a un peu le what tu veux te battre, quoi. Bon, sauf qu'en Ouais. fait, le tu veux te battre, c'est je vais m'en prendre un, tu Et vois. oui. Mais il y a quand même ce truc de. C'est pas la peur qui prend le dessus, quoi. Ouais. Mais c'est Ok. douloureux. Ça. Hmm, Ok. ouais. Donc du coup, ouais, tu te déconnectes, Céline, complètement, et tu prends contact avec Charlotte sur les plans subtils. Et quand tu la vois, tu nous le dis. Ok. Alors, c'est assez étrange la façon que ça a de se présenter. Je vois Charlotte telle qu'elle est aujourd'hui, Oui. mais c'est pas tout à fait son corps. C'est-à-dire que je la vois plus ronde qu'elle ne l'est. Alors, Charlotte a des rondeurs, certes, mais euh, ça fait comme un corps mou autour d'elle. Je sais pas comment dire. Alors que les rondeurs de Charlotte ne font pas molle. Enfin, c'est pas comme ça que je Oui, je vois ce que l'aperçois. tu veux dire. Euh, comme C'est-à-dire qu'il y a comme une enveloppe autour d'elle? ouais, comme une enveloppe, mais en même temps, c'est sa peau, hein. Ok. Mais c'est mou, vraiment mou et plein de bleu, plein d'impact en fait, de coups. Mais enfin, c'est très étrange la sensation que j'ai, c'est que
Ça fait vraiment comme une enveloppe protectrice. Hmm. Tu sais, on pourrait imaginer qu'une enveloppe protectrice, enfin, des fois, c'est plutôt comme une protection dure. Oui, oui, Mais oui. là, non, c'est l'inverse. C'est vraiment la première chose que je vois, c'est-à-dire que je vois la tête de Charlotte et le reste du corps, c'est comme si vraiment, c'est pas tel que je la connais. C'est beaucoup plus rond, mais beaucoup plus mou. Il y a un côté flasque presque. D'accord. Et je vois vraiment des bleus et j'ai la sensation vraiment d'une protection. C'est à elle, hein, je pense. Oui. J'ai vraiment la sensation que c'est à elle et que ça absorbe les coups, en fait, que ça Ok. protège des coups. Ok. Est-ce qu'elle te voit? Oui, j'ai pas fait attention. Et là, du coup, elle me dit quelque chose de bah, ça va, c'est bon, Oui, bonjour, je suis là. Ok. Côté. Tu sais, ça me fait penser aux images des années, je sais pas, moi j'ai vu ça dans des pubs, des catalogues de pubs des années 60, là, où il y avait tu sais, les saunas de maison, où c'est une espèce, je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est extraordinaire. Ça me dit rien. C'était des trucs pour que les femmes puissent maigrir, hein, dans les années 60, tout est quand même vachement axé sur le corps. Et c'était le sauna individuel à la maison. Et en fait, ça faisait comme une enveloppe en tissu, tu vois, que tu Oui. serrais là, donc tu n'avais que la tête qui sortait, et ça t'envoyait de la vapeur à fond, quoi. C'était atroce comme truc. Et donc, tu étais debout dedans. Et en fait, du coup, ça me fait un peu cette image-là où il y a juste la tête de Charlotte tout à fait normale qui sort Ok. de ça, et qui me dit, bon, t'as fini de détailler mon corps, là, ou bien? Ok. Donc oui, elle me voit parfaitement. D'accord. Est-ce est-ce que tu peux lui demander si elle est ok pour travailler avec nous dans cette session? Elle me dit, bah, tu crois quoi? Oui, 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 oui. Non, Ok. elle a son humour que je connais bien, son côté. Euh, voilà, donc elle est vraiment telle qu'elle est aujourd'hui, là, quoi. Et Ok. bah, évidemment. Bon. Donc oui, 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 tout à fait. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça circule dans son corps? Alors du coup, le fait que j'ai eu cette image là de cette espèce de sauna de poche là, Mhm. je vois encore plus la délimitation entre sa tête et ce corps flasque là qui est vraiment, c'est très peu mobile en fait. C'est très encombrant quoi. C'est ouais, comme si elle était dedans presque. Je vois pas d'autre corps à l'intérieur, hein. C'est mélangé, Ok. mais voilà. Du coup, au début, si tu veux, je voyais pas rien circuler au niveau du corps, mais c'est qu'il faut que je passe cette couche en fait. Oui. Pour regarder mon niveau de la tête, ça circule à fond les ballons. Il y a une énergie mentale qui fuse, vraiment, qui. Alors, ça fait comme des. Comme... J'allais dire des éclairs, mais non, c'est continu en fait, mais c'est vraiment très actif. Ok. Et ça va aussi vers l'extérieur, c'est pas coincé dans la tête. Ça irradie, cette énergie mentale, elle est vraiment présente. C'est qu'elle irradie à l'extérieur et dans le corps? Alors, Elle à descend. l'extérieur, c'est sûr. Oui. Dans le corps, ouais, ça circule, mais plus difficilement. Ça a un peu de mal à l'intérieur à. Ah si, ça circule. C'est plutôt que j'ai du mal à le voir avec cette épaisseur-là. Si l'énergie mentale, elle irradie, je le vois passer par le dos, plutôt par la colonne vertébrale. J'ai l'impression que ça passe Oui. plutôt par derrière. Et ça fait comme des filaments d'impulsion électrique, mais c'est continu. Et ça descend ouais, derrière, hein, ça irradie dans le dos jusqu'au bassin et dans les bras. J'ai l'impression qu'après, ça descend pas. Dans les Ok. jambes, je ne vois pas descendre ça. D'accord. Et vraiment, ça passe par derrière. C'est presque collé à la peau derrière. Ok. Alors descend du coup dans la gorge. Dans la gorge, je vois une énergie rouge, rouge Ah. colère. Ok. Oh, oh.
où tu t'es dit, oh, si ça s'exprime, je vais m'en prendre une. Ça me fait ça. D'accord. Ouais, je sens vraiment une colère dans la gorge qui est là. Hmm. Ça fait vraiment comme une boule rouge, rouge, quoi. Ok. Une boule bien lisse. Donc en même temps qui obstrue aussi. Hein. Et oui. Mais Est-ce que cette boule là, du coup, elle reste coincée dans la gorge? ouais. Alors non, en fait, je vois à partir du moment où tu as dit ça, je vois que de temps en temps, elle se déverse. Ok. Et ça fait blac. Ça remonte dans la bouche D'accord. et ça fait blac. Ok. Et elle se Comme un... reconstitue. Ouais. Ah oui. Ok. Ouais, pour moi, mais pour moi, c'est vraiment colère. Ouais. Colère, ouais, qui est là. Les poumons, c'est comment? Alors, les poumons, ça fait comme une fumée, mais qui oscille. En fait, il y a les deux, mais j'allais dire qui se mélangent, non, qui s'entremêlent, mais qui ne se mélangent pas, de gris et de rouge. Et je sens colère et tristesse. D'accord. Ouais, ça pèse. Là, la tristesse prend presque le dessus, là. Comme si la tristesse était plus au fond. Ah, Pourtant, je te caché dis ça, derrière la colère? pas cachée, mais elle pèse plus sur le bas des poumons, si tu veux. Pourtant, ça s'entremêle, mais c'est comme si... Ah oui, c'est ça, en fait. C'est que le rouge trouve la sortie par la gorge. Ça intègre la Ok. boule, alors que le gris reste, en fait, reste là. Hmm. D'accord. L'énergie du cœur, tu la vois? Ouais, et c'est bleu. Ok. C'est bleu et ça prend vraiment tout son cœur. Je vois vraiment l'organe, cœur, tout bleu, qui est rayonnant, en fait, de cette couleur bleue. Et ça se répand dans le corps, cette énergie? Alors, ça irradie, mais ça a quand même du mal à passer. Ça, ça passe un peu. Ça fait pas comme l'énergie mentale où ça faisait comme des fils. Ouais. Là, c'est beaucoup plus vaporeux, je dirais. Tu vois, c'est pas linéaire. C'est que je vois qu'il y en a qui s'échappent, mais après, dans le corps, j'ai du mal à le voir. Ok. Parce que il y a le gris et le rouge là des poumons déjà. Donc, Et oui. mais je vois que ça irradie quand même. D'accord. Mais c'est un peu comme si ça se perdait. Pas ça se perd, mais ça se noie un peu dans le reste, quoi. Ok. Le ventre? Alors, ça m'emmène directement sur le bas-ventre. Je vois pas le reste et je vois un grand vide. Ok. Alors, c'est pas qu'un vide. Ça fait en fait, c'est assez étrange. Ça fait comme une poche vide, comme s'il y avait une enveloppe autour de ce vide. Et cette enveloppe, par contre, je la vois toute abîmée, comme si c'était de la chair, Oui. mais comme s'il y avait des boursouflures, des brûlures. Ça a l'air chaud, presque brûlant. Ça me fait penser à quoi? À une peau irradiée, tu vois, comme on pourrait D'accord. quand tu lis ce que les gens ont pu raconter après Tchernobyl, par exemple. Ok. Tu vois, où la peau, elle est comme, c'est comme si elle brûlait de l'intérieur, tu vois, un truc un peu comme ça. Et ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que c'est presque mouvant, mais Hmm. je, Ouais. C'est vivant? Il y a un truc. ouais, je me demande si c'est pas vivant, ce truc-là. Ah, ouais, Ok. l'impression que ça fait un peu. D'accord. Ouais, je suis pas sûre que ce soit elle du tout, cette histoire-là. Hmm. Hmm. Et
Non, 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 non. C'est un truc extérieur, ça, Ok. qui est autour de ce vide. Ah, Et du coup, le... ça fait comme comme un bord de trou noir, je sais pas comment dire. Parce que là, j'allais dire, je vois à travers, mais non, je vois pas à travers parce que c'est le néant. Ah, ok. Et c'est ce qui t'empêche de voir le ventre, du coup? C'est que ça attire ton attention? Je sais pas si ça attire mon attention ou si ça a mangé le ventre presque. Hmm. Tu sais, comme si ça avait. Hmm, oh, c'est con, j'ai une image de dessin de truc pour gamin qui vient, mais. Il y a Charlotte qui envoie un message là qui dit que le ventre est gros sur plusieurs générations. Hmm. Oui, parce que ça fait une sacrée. Parce que j'ai manqué de dire comme un utérus, mais sauf que c'est très grand. Je vois même pas le haut du ventre. C'est comme si le Ok, bas-ventre prenait tout, tu vois, ça fait vraiment une enveloppe. Et je vois que, alors moi je le vois en 2D parce que je regarde à travers, si tu veux, je fais comme une coupe, enfin, ouais, comment dire, mais je vois bien que ça enveloppe tout, ça ferait comme un ventre presque de femme enceinte, tu vois, qui prend toute ok, la place. Mais sauf que c'est pas, ouais, dedans c'est vide et autour c'est vivant, pas cool. ok. Alors descends du coup dans les jambes. Alors les jambes, du coup, je les vois toutes faibles. Euh, En fait, il y a deux images qui se superposent. C'est que je vois à la fois des jambes fortes sur un plan, j'allais dire matériel, tu vois, comme si les muscles, les os doivent tenir. Ouais, En fait, c'est ça que je vois. Mais sur le plan énergétique, c'est hyper faible. Ça a ok. du mal à circuler parce que, bah, en fait, je pense que c'est pour ça que ça passe par derrière l'énergie mentale, tiens, Hmm. d'ailleurs. Du coup, ça peut atteindre le bassin. Mais malgré tout, ce truc noir là, ça vide, Et oui, ça coupe énormément, donc c'est très faible. ok, C'est très faible. Du coup, c'est dur de tenir debout, quoi. ok. Et les bras, du coup, c'est comment? Alors les bras, ils ont tout. Enfin, ils ont tout. Ils ont un peu de tout. C'est-à-dire que je vois les éclairs entre guillemets là. Enfin, c'est pas des éclairs, mais l'impulsion mentale Oui, qui est bien présente et là qui passe par les épaules, mais après c'est vraiment à l'intérieur des bras. Mais je vois aussi du gris et du rouge des poumons, là. ah oui, Et je vois aussi un peu de bleu ok. qui arrive jusqu'aux mains. Donc il y a quand même... ça circule, mais c'est pas fluide, quoi. C'est plus il y a plein de choses, en fait, dans les bras. Hmm. Il y a un peu de tout le reste. Pas le trou noir. Je vois pas le trou noir du tout dans les bras. Il est pas là. Ok, Mais toutes les autres énergies circulent là. Mais chaque chose est séparée, tu vois, ça fait pas quelque chose d'harmonieux dans les bras. et oui, d'accord. Tu peux prendre du recul, Céline, et Mhm. refaire un scan complet et nous dire si tu vois des choses qui appartiennent pas au corps de Charlotte, à part cette chose dans le ventre. Il y a un truc sur sa tête, ça fait comme un casque. Oui, Un casque j'allais dire en tissu, mais c'est hyper lourd. Je sais pas ce que c'est comme matière. Comme si c'était. Ça prend vraiment la forme. Ça vient là, c'est posé là, ici. Euh, Ça touche vraiment le crâne, oui, mais ça fait comme un. Comment je peux te décrire ça? Euh, euh, Ça fait comme j'ai l'impression qu'il y a des tubes, mais c'est pas des tubes, c'est pas vide. Euh, Plein de trucs comme ça là, en fait, qui forment la matière, comme si ça c'était oui, en plomb
mais que c'était recouvert et cousu entre de tissu, voire de plastique, je sais pas trop, c'est un verre kaki, et c'est très lourd du coup sur la tête. C'est relié à quelque chose, ce casque là? Regarde derrière. Ce que je suis en train d'en regarder. Ouais, ça rentre. Ça rentre dans le corps, tu veux dire? En fait, il y a plein de choses dedans. Là, ça rentre des deux côtés, là, sur le côté de la nuque. Oui. Chaque côté, là, en dessous des... Comment on appelle ça? Je sais plus. Enfin, le bas de l'os, voilà, Ok. dans la nuque. Et j'ai l'impression qu'après, il y a 2 fils de chaque côté. Et ça s'enroule en spirale autour de la colonne vertébrale. Ok. C'est relié aussi à ce truc vivant, là, dans le ventre. D'accord. Et derrière le casque, est-ce qu'il est relié à quelque chose d'externe? Alors, du coup, je vois quelque chose, mais j'ai eu un doute sur est-ce que c'est parce que tu le dis que je le vois, Ok. parce que je ne l'ai pas vu au début. D'accord. Bah, de toute façon, c'est externe, ce truc-là, hein. Enfin, ça lui appartient pas du Oui, tout. oui, Ouais. oui, On est oui. bien d'accord. Mais du coup, je vois comme un tuyau plus gros. C'est pas un fil, c'est vraiment un truc qui repartirait vers le haut. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses, Céline? Bah, du coup, je vois un peu la même chose, comme comment on dit, 2 épaulettes? 2 épaulettes là. Enfin, 2 trucs qui. Mais tu sais, ça fait presque comme un. Comment on appelle ça, le haut d'une cuirasse, tu sais, enfin d'une. Comment on D'une dit? armure? D'une armure, mais il y aurait que les. Ok. En fait, plus j'en dis, plus j'en vois apparaître. Ouais. C'est-à-dire que là, maintenant, je vois apparaître. Oui? Du coup, se relie donc au casque les épaulettes. Je vois comme une coque dans le dos, mais c'est pas elle que je vois en fait. C'est même pas des implants, c'est autre chose, hein. C'est un Ok. truc, c'est reptilien. Ok. Mais là, ce verre, ce verre un peu ondulé là, enfin, ça commence à prendre une forme. Tu sais, ça me fait penser à, enfin, à des films d'anticipation. Ouais. Hmm, Ah bon, on va tu dégager sais, ça. ouais, là. Ouais. Prends un peu de recul et dis-moi comment elle se sent, Charlotte, du coup, après qu'on ait fait ce tour d'horizon. Alors là, elle est un peu, euh, parce que ça, elle n'avait pas vu. D'accord. Tu la rassures? Ouais, ça la dégoûte surtout. Il y a un côté Ok. Alors de rassure-la tout de répulsion, suite. tu vois. Dis-lui qu'on va elle va le dégager très très vite, ce truc-là. Tout va bien. On va l'accompagner. Et du Ouais. coup, dis-lui de le faire tout de suite. Rappelle-lui que dans sa sphère énergétique, c'est elle qui contrôle. Elle a le contrôle total et absolu sur tout ce qui est dans sa sphère énergétique. Donc ce qui est là dans son corps, elle peut le dégager à 3 mètres, 5 mètres devant elle. Elle décide de le sortir et elle le dégage. Ok. Alors, ce qu'elle a projeté devant elle, il y a un reptilien, un genre de. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, tiens. Un genre de crocodile debout, Oui, ridicule donc, hein, bien entendu, ok. mais qui n'est pas content. Mais ça va, hein, voilà. Oui, Grand, plus grand qu'elle. Et elle a projeté aussi le noir, c'est la forme que j'ai vue au début, là, cette forme longiligne. ah, cet homme-là. Ouais, en fait, c'est pas un homme du tout. Hmm, Alors, en fait, cet homme-là, enfin, c'est un humanoïde, en fait. ok. C'est un homme, mais pas terrestre. Très grand, très pas content. Mais il pousse devant lui, tu sais, comme s'il essaie de. Mais c'est ridicule parce qu'en fait, on le voit faire, donc
C'est un peu bizarre qu'il essaie de faire ça quand même. Mais il met devant lui une femme âgée. Et pour moi, c'est du transgénérationnel. Ok. Fige-le déjà, cet humanoïde-là. Et puis les deux, là, tu expliques à Charlotte que l'humanoïde et le reptilien, elle peut en faire ce qu'elle veut. Étant donné que c'est dans sa sphère énergétique, elle peut les figer, les diminuer en taille, elle peut leur faire prendre la forme qu'elle veut. C'est elle qui contrôle. Attends, juste, je te le dis parce que ça m'a fait bizarre. Ouais. C'est quand tu as prononcé le prénom de Charlotte, ça m'a fait un. Ah, Donc, je te le dis. Parce qu'on ok. verra. Mais genre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se trompe de Ok. prénom. J'ai pas d'autre prénom qui est venu, hein, mais D'accord. tiens. Ah, Bon. si on est sur du transgénérationnel, il y a peut-être un truc. En Donc, fait, c'est que j'ai montre-lui, l'impression ouais. que ça m'a un peu coupé. Attends. Faut que je reprenne le contact. Ok. C'est bizarre. Ils seraient pas en train de jouer les deux là, par hasard? Prends du recul. Reprends tes fréquences, Céline. Prends du recul. Ça joue là, hein? Ça joue un peu, oui. Nous aussi, on va jouer. C'est du coup, quand je me suis retournée vers Charlotte, il y avait son corps flasque vide. C'est quoi ce bordel? C'était Comme rituel. si elle n'était plus là. Ok, Donc je me dis, ok, tu veux jouer? On va jouer. ok. Alors, on va faire un truc déjà. Reprends tes énergies et fais monter le taux vibratoire dans cet espace de co-création. Appelle nos alliés, appelle ceux de Charlotte, appelle les gens avec qui on a déjà travaillé, qui peuvent venir, qui souhaitent venir en renfort, en support. Tiens, il y a Christophe qui est là, Charlotte. Ok. Et rappelle Charlotte. Oui, elle est revenue direct au milieu du coup. Elle est Ok, revenue au centre. d'accord. Et C'est elle, là, hein? oh oui, c'est elle. C'est elle qui est au centre, hein? Ouais, oui, c'est elle qui est au centre. Oui, c'est bien elle. Ok. En fait, ça a fait comme un arc de cercle. Elle est là, nous, on est tous là autour d'elle. Ouais, Et en face, il y a les interférents. ok. Et là, Elle est elle prête. s'en occupe. Ok. Ouais. Eh ben ouais, dis-lui qu'elle peut jouer elle aussi, hein. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Montre-lui. Alors, l'humanoïde, elle l'a saucissonné, Très mais bien. vraiment saucissonné, et elle l'a fait réduire, donc il doit faire 1 mètre de haut. Il est absolument ridicule, parce que vu qu'il est tout longiligne, autant dire qu'il est ridiculement minuscule, en fait. Ok, Et elle l'a tout saucissonné. Du d'accord. coup, il est pas content. Il essaie de sautiller, là, mais c'est boubou quand même. Les bras le long du corps. Voilà. Donc, c'est tout à fait ridicule. Ok, très bien. C'est très drôle. Euh, Le reptilien, là, c'est devenu. En fait, c'est comme si c'était un bébé reptile, un Ok. bébé crocodile. Enfin, pas crocodile parce qu'il est debout hein, comme Oui, l'autre, oui, oui. mais c'est pas seulement qu'elle l'a réduit en taille. C'est comme si elle l'avait fait rajeunir, que c'était un tout petit bébé et machin, quoi. Ok, C'est inoffensif du coup. inoffensif, puis il est un peu hagard, hein. Ouais, c'est totalement ridicule. Ok, ça lui va comme ça, Charlotte, c'est mieux là? Oui, oui, ça lui va très bien. Hmm. Et je vois toujours cette femme, mais qui s'est un peu mise sur le côté, parce que je pense pas qu'elle interfère, c'est juste Va voir qui c'est, va lire les informations. Dis-nous qui c'est. transgénérationnelle. Ok. Mais tu dis qu'elle n'interfère pas, elle est là pour montrer qu'il y a quelque chose Ouais, j'ai à l'impression libérer. ouais, qu'il y a une résonance. Ok, Lignée du père. Lignée des femmes, mais côté du père. d'accord.
Est-ce qu'il y a d'autres interférents ou est-ce que tout le monde est là? Non, je pense que tout le monde est là. Ok. Comment elle se sent là, Charlotte? En fait, attends, juste, Ouais. je sais pas quoi en penser. À côté de cette femme-là, en transgénérationnel, enfin, c'est pas à côté, parce qu'il n'est pas vraiment là, mais je le sens, en fait. Je sens le père de Charlotte. D'accord. C'est-à-dire qu'il est là sans être là? Mais je pense que c'est symbolique. Je pense qu'il représente la souffrance des femmes. Ok. Il représente l'agresseur. Ok. Mais du coup, j'ai l'impression c'est pas, il n'est pas à lui tout seul la mémoire de toutes les femmes de la lignée. Hein, c'est pas ça. Hmm. Mais bah, voilà, j'ai l'impression que je le vois de temps en temps, mais tu sais, c'est comme s'il est là, il est pas là. Tu sais, puis je pourrais pas le décrire. Hein. Il Oui, c'est comme est, une émanation, du coup. ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, on verra. Ouais, on verra. Ouais, ouais. Ok. Allez, reprends tes fréquences, Céline, reviens à toi, remonte ton taux vibratoire au maximum. Ouais. Et puis tu vas demander à Charlotte ouais, de nous emmener voir. Et à ton avis, on commence. Ils sont liés ou pas? Tous là. Non, plus ancien, c'est humanoïde. Enfin, le D'accord. reptilien est lié. Hein. Le reptilien est directement lié à lui. Ok. Donc pour toi, là, il y a deux mémoires, l'humanoïde, le reptilien et le transgénérationnel, Mm. c'est deux histoires différentes. Mais c'est deux histoires différentes, mais j'ai l'impression qu'il y a des échos. Hmm. Mais bon, après, je sais pas. Ok. Et donc le plus ancien, ça serait Mm. l'humanoïde. Ok. Tu vas demander à Charlotte de nous emmener voir l'origine de ces interférences. Qu'elle nous montre de quoi ça vient tout ça. Est-ce que tu as besoin que je compte, Céline? Ouais. Ok. Donc je vais compter jusqu'à 3 et à 3 tu nous emmènes à l'origine de ces interférences. 1, 2 et 3. Tu nous emmènes. Ça me ramène dans la scène du début, en fait. Ok. Où je vois seule de poussière, là, et sauf que là, elle est enchaînée, Charlotte. Ok. En fait, c'est pas c'est pas elle aujourd'hui, hein, Oui. mais c'est bizarre, ça me fait penser à ce qu'on a fait ça il y a pas longtemps. On s'est retrouvés dans ce genre d'endroit. Enfin, c'est pas le même endroit, mais j'ai l'impression que Charlotte, c'est un être humanoïde aussi, hein, mais qui est pas humain non plus. Oui. Mais alors une forme très très étrange, en fait, qui me fait penser à la carapace que j'ai vue, enfin la carapace, l'enveloppe. C'est qu'elle a une petite tête et un corps très très rond Ok. et très mou. C'est très bizarre. Vérifie que ce soit bien, Charlotte. Putain, elle est encore en train de se foutre de ma gueule. Oui, c'est ça, hein. Va voir qui c'est, Hmm. ça. Hmm. Il m'énerve. Non, mais c'est quoi ce bordel? Je vais lui mettre des tartes. Oh, ce que ça génère chez moi, c'est pas. Ok. J'ai envie de le marave, quoi. Ok. Putain, qu'est-ce que je peux pas aller. Enfin, je vais aller voir, hein, mais.
Reviens dans l'espace de co-création, Ouais. Céline. Déconnecte-toi complètement de ces scènes et reviens dans l'espace de co-création. Mets-toi face à cet humanoïde-là. Et dis-lui que, de toute façon, on va En aller fait, tu voir, sais hein. ce qui est super bizarre, c'est que là, depuis là, ça me fait comme quand il y a dissociation. Hmm. Et pourtant, Charlotte, elle est bien là, quoi. Il y a un truc. Attends. En fait, c'est comme s'il y avait les deux. Je sais pas comment dire. Tu veux dire Charlotte et... Et Charlotte ailleurs, dissociée. Je sais pas comment dire ça. Attends, il y a un Charlotte qui dit: «Quand tu as dit 3, la sonnerie du portable a retenti et panneau attention». OK. C'est OK. énorme. Ouais, mais je sens bien que ça résiste. Et je sens que c'est Charlotte qui résiste, mais c'est comme si elle s'était dissociée là. Enfin, pas elle s'était dissociée là, putain, je sais même pas comment l'exprimer parce que j'ai jamais vu ça encore. Ah, elle a créé un espèce de décor, elle nous a emmenés dans un faux Ouais, elle a la trouille d'y décor? aller. OK. Mais en fait, c'est pas elle qui a la trouille d'y aller dans l'espace de co-création, c'est le elle ailleurs. Ah, d'accord. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu vas expliquer à Charlotte, elle va envoyer l'information qu'on va lui donner là sur toutes ces lignes de temps. On est là pour l'aider à se libérer de ces mémoires-là. On va y aller tranquille, en douceur, comme on fait d'habitude. Et le but, c'est qu'elle se libère. Dis-lui d'envoyer cette info sur toutes ces lignes de temps. Et dis-lui que si elle a besoin, si cette autre part d'elle qui est dans la peur a besoin, on peut les relier les deux et aider Charlotte à se libérer de cette peur. En le faisant là, dans l'espace de co-création, ça va libérer cette autre part d'elle, puisque les Ouais. deux sont liés. Est-ce qu'elle a besoin qu'on Ouais, l'aide à se libérer de besoin. cette peur? Ok, alors montre-lui qu'elle peut placer face à elle, face à son ventre, ses mains en coupole. Elle les place devant elle, elle forme un arc de cercle, et c'est comme si ses mains étaient aimantées. Et automatiquement, ses mains attirent à elle toute la peur qu'il y a dans son corps, et elle se libère complètement de cette peur. Toute sa peur quitte son corps et vient se loger entre ses mains aimantées et former une boule. Et elle se purge complètement de sa peur, cellule par cellule. Elle s'en libère et quand la boule est formée, tu me le dis. C'est formé. Ok. Montre-lui qu'elle peut, avec un de ses doigts, ouvrir un portail vers une autre dimension, une dimension qui va recycler. Elle passe ses mains à travers le portail et la boule est automatiquement aspirée. J'y suis déjà. T'es déjà ok. En fait, au fur et à mesure que ça se faisait, du coup, j'avais accès aux infos. Elle me Ok. montrait. J'avais la gerbe. Et vraiment la nausée. Je vois Charlotte dans un œuf, enfermée dans un espèce d'œuf. Prends du recul, Céline. Mhm. Alors, c'est Charlotte, mais c'est pas Charlotte, c'est une femme énergétique, humanoïde énergétique. Ok. Prends du recul et reprends tes fréquences. Ça va, j'arrive à. Ok. Mais c'est ça qu'elle voulait pas montrer, parce que c'est hyper désagréable. Elle a été chopée, elle s'est fait attraper. Il y a vraiment ça. Et elle se retrouve coincée dans une espèce d'œuf. Elle n'est pas la seule, hein, il y en a plein d'autres. Oui. Ça me fait penser à l'espèce de trou noir que je voyais, en fait. Hein. C'est vivant autour d'elle, là, cet œuf. Hein. D'accord. C'est vivant et ça vient choper plein d'infos et ça bouffe ça prend l'énergie, en fait. C'est incessant. Elle est coincée là-dedans, elle est en forme repliée puisqu'elle est dans l'œuf, quoi, donc il faut que ça tienne. Hmm. Elle est un être plutôt bleu, la couleur du cœur que j'ai vu tout à l'heure. Oui. Une forme plus allongée que nous, Ok. avec une tête aussi qui est plus allongée, plus grande. Elle a des longs doigts, des longs bras, et elle est repliée là-dedans. Et l'enveloppe de cette espèce d'œuf, hein, c'est pas une coquille, hein, c'est une enveloppe. Et c'est
En fait, c'est en mouvement permanent. Ça, comme s'il y avait des éruptions d'un côté puis de l'autre, elle ne sait jamais à quel endroit ça va Mmh. agir. Et j'allais dire, ça la brûle, mais c'est énergétique, hein. Mais c'est comme s'il sortait, c'est plus que ça. Tu sais, je disais tout à l'heure, ça me faisait penser à une peau brûlée, là, où il peut y Oui, avoir oui, même des oui. cloques. Mais en fait, ça fait ça. Donc c'est brûlant, mais de ces cloques jaillissent des espèces de fils, je ne saurais pas comment te dire, et qui vont à l'intérieur d'elles chercher ce qu'ils ont besoin. Le but, c'est Et quoi? C'est de récupérer de l'énergie, de l'information? les deux. Alors au OK. début, ça a été de l'information. Et puis bah, une fois que les informations ont été chopées, c'est principalement de l'énergie que ça va piocher, mais c'est hyper intrusif, ça rentre dans le corps, hein. N'importe où, par n'importe où. Ça peut arriver de n'importe où. OK. Tu peux reculer dans le temps, Céline, pour qu'on comprenne, comment elle en est arrivée là, Charlotte? Oh, bah, on est vraiment dans un film de SF, hein, je veux dire, Ouais, les images qu'on a déjà vues en fait, hein, mais elle est je vais dire en patrouille, elle est avec d'autres comme elle. OK, Ils partent en mission. Enfin, je les vois, ils sont déjà partis en fait. Ils sont dans un espèce de, j'allais dire un vaisseau, mais en fait c'est totalement énergétique, hein. Il n'y a pas de matière, hein. C'est pas comme dans Star Wars, quoi. C'est pas OK, ça. Mais ouais, il y a malgré tout quelque chose. Ils se télétransportent pas seulement. Il y a comme un, un vaisseau énergétique, je sais pas comment le dire autrement, OK, qui les emmène et ils vont en mission d'exploration. Ils vont sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, dans d'autres galaxies. Ils sont habitués à faire ça. C'est quelque chose de courant. Et bah, comme, j'allais dire comme d'habitude, mais c'est-à-dire qu'un quart de seconde plus tard, ils sont dans ces œufs. Donc si je ralentis, ils se font happer en fait. Ça fait comme un filet, mais c'est pas un filet, c'est beaucoup plus fin que ça. Le maillage est beaucoup plus serré, c'est très comme un voile mmh, noir qui arrive, hop, qui chope. Mais tout se passe c'est l'humanoïde habillé tout en noir là que j'ai vu tout à l'heure qui est aux commandes. Il y a d'autres gens, hein, qui bossent avec lui. oui, Mais tout se fait, ils ont une maîtrise du temps qui est extraordinaire. Oui. Et, ce qui fait que même pour Charlotte et les siens, ils ne voient pas. C'est comme s'ils étaient tombés dans un trou noir pour le coup. d'accord, C'est-à-dire qu'au moment où ils reprennent conscience, tout se fait, c'est comme si l'autre suspendait le temps. mmh. Du coup, ils ont pas le temps de le voir venir, quoi. Ils Ils peuvent n'ont pas pas le voir temps de le venir. voir venir et ils ne peuvent pas se défendre. Quand ils reviennent à eux, entre guillemets, mais c'est comme s'ils n'étaient jamais partis. C'est ça qui est très étrange. Si tu veux, c'est un souffle plus tard, hop, ils reprennent conscience dans ses œufs. D'accord, Donc ils comprennent, hein, ce qui s'est, enfin ils comprennent. Non, ils comprennent pas tout à fait, mais disons qu'ils ils se doutent bien de ce qui se passe, si tu veux. Ils n'ont pas vu le comment, mais ils savent bien que c'est qu'ils se sont fait chauffer. Ils savent que ça existe, ça, si tu veux. C'est pas qu'il y a des êtres qui travaillent pour l'ombre, quoi. Ça, ils le savent. Mais par contre, ils sont plus en lien les uns les autres. Ça les a coupés les uns des autres. mmh, C'est-à-dire que moi, je vois qu'il y a plein de mais eux, chacun est enfermé dans le sien. Et ils OK. n'arrivent pas à communiquer. Reviens au moment où ils se font choper. Nous aussi, on peut ralentir le temps et contrôler le temps. Reviens et décompose pour qu'on comprenne comment, ça s'est passé. Il y a ce filet, donc ça prend le vaisseau de Charlotte, ça emmène sur une planète ou une base. J'ai l'impression que c'est plutôt une base, je vois pas de planète en tant que telle.
Je ne sais pas où on est. Je ne saurais pas dire si on est sur non, une base, on va dire ça comme ça. Ok. Ça fait comme des pièces. Alors, mais bon, ça c'est ma représentation, hein, mais des couloirs et des pièces. Et on les prend chacun, mais ils sont inertes, ils sont comme figés, tu vois. Ok. En fait, ils sont figés. Et ça passe d'abord par une sorte d'examen. Enfin, moi, je vois comme une espèce de table, comme chez nous, tu vois, Oui. de médecin, là. Enfin, sauf que tout est blanc, parce que forcément, j'ai des images de SF, de films à la con qui viennent, forcément. Et il y a une espèce enfin, tu vois, c'est comme si c'était des scientifiques, des médecins, je sais pas quoi, qui auscultent, qui regardent, qui prennent des mesures. Enfin, c'est assez étrange comme truc. Et ils conçoivent des œufs pour eux, en fait. Enfin, les œufs existent déjà, mais ça se fait à la taille de chacun, si tu veux. Et ils les logent là-dedans. Et c'est comme dans une salle où il y en a plein, des trucs comme ça. Ok. Est-ce que c'est déjà arrivé, le peuple de Charlotte, est-ce qu'ils ont conscience que ça peut arriver? Pas comme ça. Ils savent qu'on peut se faire choper. Il y a déjà eu des expériences qui ont été résolues. Mais pas sous cette forme-là. Pas de cette façon-là. Et je comprends pourquoi ils reviennent à eux. En fait, ils reviennent à eux une fois qu'on a chopé les infos. C'est-à-dire que ils ont chopé les infos sur les tables là. Oui. C'est principalement là que ça se fait. Et après, on les fait revenir à eux parce que là, c'est intéressant sur le plan énergétique de récupérer les peurs, la frustration, tout ça. Ok. Est-ce que tu peux prendre contact avec Charlotte avant qu'il se fasse choper et tu lui passes toutes les infos? Tu lui montres tout ce qu'on a vu là. Ah ouais, je lui transmets ça et du coup, elle transmet aussi à sa planète d'origine, qui transmet à d'autres, comme d'habitude. Ça se fait très rapidement. Les infos Ouais. circulent très rapidement. Qu'est-ce qui se passe du coup? Le fait qu'ils soient informés déjà, qu'est-ce qu'ils font pour contrer ça? Attends, ils sont en train de mettre en place quelque chose, mais je vois pas encore quoi. Ils mettent en place plusieurs choses en fait en même temps, à plusieurs niveaux. Alors c'est comme s'ils modifiaient au niveau des vaisseaux énergétiques là. Oui. Mais ça concerne pas tout le monde. Enfin, ça concerne la planète d'origine de Charlotte, mais je vois qu'à d'autres endroits, ils sont pas concernés par ça. Ça peut pas marcher comme ça parce que leurs modes de déplacement sont pas les mêmes partout. Mais pour le vaisseau de Charlotte, il y a des détections qui se mettent en place avec un découpage du temps. Ok. Comme si, c'est comme si quand ce genre de risque, de danger se présente, la détection crée un ralentissement automatique du temps Ok. pour qu'ils aient le temps de réagir. Donc il y a ça qui se met en place, donc qui devrait déjà permettre d'éviter de se faire prendre dans le voile en fait. Et après, il y a comme je sais pas comment dire ça, des réinformations qui se font au niveau de chacun Oui. autour de le fait qu'on reste toujours en lien, où qu'on soit. On ne peut pas l'enlever, ça. Ah, ok. Il y a ça. Et il y a vraiment, mais c'est marrant la façon que ça a de se faire, c'est que, c'est curieux, quoi. C'est curieux parce que l'info, c'est comme si elle venait de nous, de nos sessions, directement. Je sais pas comment dire. Comme s'il y avait une réinformation du pouvoir créateur et que, ben non, en fait, tu peux te faire chauffer et te libérer. Ah oui, d'accord. Rien n'est figé, en fait. Tu peux jouer avec ça. Tu peux sortir Oui, à de là, partir du en moment où fait. on a conscience des choses, on peut s'en libérer, c'est C'est ça? ça, ouais. Ok. Ok. Tu peux nous en dire un peu plus sur Charlotte, ce qu'elle fait dans cette vie-là? Tu parlais d'exploration.
Ah, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Euh, c'est comme si justement, c'est ça son job, c'est de parler moyen de défense et, enfin pas de défense, de protection, mais sans peur, je sais pas comment dire. Elle a l'air d'être enfin avec les autres qui l'accompagnent, Oui. j'ai l'impression qu'ils vont de planète en planète de leur alliance, je sais pas comment dire, enfin avec lesquels il y a des communications qui se font et des échanges d'informations. Et ils transmettent des informations autour de la capacité à justement à reprendre son pouvoir en fait. Ok. C'est comme si elle emmagasinait tout un tas d'informations sur ce genre de choses. Elles sont, c'est marrant, enfin c'est marrant. J'ai l'impression que quand il se passe des choses comme ça, dans son peuple, c'est elle et donc ses acolytes qui recueillent les informations. Non pas que ça leur soit arrivé forcément à eux plein de fois, hein, c'est Oui. pas ça, mais c'est comme s'ils centralisaient euh, plein d'infos de voilà comment ça peut se passer, voilà Ok. quelles stratégies peuvent mettre en place les autres. Donc, tu vois, comme si elle était une experte en agression, quoi. C'est étonnant. Pour permettre à tous ceux qui le visitent d'aller De se défendre, de se défendre. d'anticiper. C'est même pas une défense parce que je vois jamais de bataille. Du coup, c'est ah, on va être plus rapide et donc on met en place des stratégies qui fait que ça n'a jamais lieu d'être en fait. Ok. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'elle fait. Ok. Du coup, j'essaie de comprendre comment elle peut se faire avoir. Et c'est la rapidité. C'est Oui, ce qui parce la bloque, c'est ça. elle connaissait pas cette manœuvre-là, du coup. Non, elle connaissait pas cette manœuvre-là. Et puis dans cette espèce d'œuf, il y a un truc particulier qui se passe. C'est que elle, qui est un être énergétique, c'est comme si la paroi de l'œuf, hein, l'œuf lui-même, lui, il est en matière. Oui. Et du coup, ça la confronte à quelque chose qu'elle ne connaît pas. Ah. Parce que du coup, c'est étrange. C'est comme si, comment je pourrais dire ça? Le fait que l'œuf soit en matière, c'est comme si ça donnait de la consistance à son propre corps, à elle. D'accord. Ça densifie son corps, du coup? Ouais, c'est étrange. C'est comme si du coup, elle découvrait la douleur, par exemple. Là, ce truc qui brûle un peu alors que Mmh. son corps, je le vois vraiment énergétique, mais c'est comme si au contact de l'œuf, ça donnait ouais, ça matérialisait son corps. Du coup, Et ça ça fait fait, baisser ses fréquences, du coup, ça le densifie ouais, un oui, peu? c'est peut-être ça, ouais. OK. C'est ça, puis je pense que c'est vraiment une des propriétés de l'œuf, puisque enfin, le but du jeu, créer de la douleur et de la souffrance, c'est utile pour alimenter, Oui, pour recueillir de l'énergie, pour du coup. recueillir de l'énergie de basse fréquence, c'est ça qu'ils aiment. Donc, et ça, j'ai l'impression que c'est ça qui l'accueille, entre guillemets, qui la coince. C'est que du coup, s'il y a matière, il y a limite, quoi. Mmh. Elle peut pas juste exploser l'œuf, quoi. Enfin, tu vois, Et oui. elle se retrouve un peu comme nous. Enfin, comme nous. Oui. C'est différent, mais quand même, il y a un peu ça, ouais. OK. Tu peux lui demander, du coup, si elle a des infos à passer à Charlotte directement? Ouais, j'entends résilience. Sa capacité propre, c'est ça, c'est la résilience.
sa capacité à elle en tant qu'être bleu ou Être bleu, mais au-delà, partout où elle est. Ouais. Résilience. Ok. Pour Comment? l'instant, c'est tout. D'accord. On va se garder ça. Mm. Ok. Est-ce que tu peux revenir à Charlotte sur les plans subtils et nous dire comment tu la vois? Du coup, bah là, c'est déjà nettement mieux. Il n'y a plus le reptile et l'humanoïde. Oui. C'est-à-dire que, du coup, excuse-moi, j'ai pris un peu de temps parce que j'avais besoin de vérifier du coup comment ça se passait. Ok. C'est parce qu'on a transmis les infos, mais j'avais pas vu encore ce qui allait se passer. J'avais besoin de voir du coup ce Ouais. que ça changeait en fait. D'accord. Et là, en l'occurrence, ça changeait dès le départ puisque le vaisseau détectait le truc et Oui, voilà. faisait ailleurs, quoi. Donc la question ne se posait pas. Ok. Mais Ah oui, je suis allée un peu vite. c'est Pardon. presque comme si elle avait besoin de regarder comment ça ferait si elle se faisait choper quand même, comment elle peut s'en sortir. Tu sais, il y a Hmm. comme un moyen, un besoin de vérification, je sais pas pourquoi. Bah, parce que c'est dans son domaine de compétence, ça, d'anticiper. Ah oui, oui, je crois que ah oui, ok. Ok, Enfin, alors du coup, attends, je le fais. Je vais voir comment ça ouais, marche. vas-y. Si le vaisseau, si malgré tout, c'est pas assez, le ralentissement du temps. Ok. Ah oui, bah rien à voir quand même, c'est que le temps est quand même ralenti. Oui. Ils arrivent dans cette espèce de base là, et il y a un truc qui se passe, mais c'est eux qui le font à un quart de seconde, donc les autres sont pris au dépourvu. Oui. C'est que je sais pas combien ils étaient, 5, 6, 5. Les 5 là qui étaient dans le vaisseau se connectent, ça fait comme un. Ah, ils sont toujours reliés entre eux là, du coup. Ils sont reliés, mais du coup ça crée comme une onde de choc. Ok. Quand ils se relient, c'est comme s'ils avaient un top départ, tu vois, je sais pas comment ils le font, mais ça se fait en hop, et du coup je vois comme si ça partait de leur tête et ça relie chacun et ça envoie une telle décharge en termes de fréquence très très élevée que instantanément ils sont plus là, ils sont plus à cet endroit-là. D'accord. Ça les libère et ça les Ça les propulse libère, ailleurs. ça les propulse ailleurs, ils se retrouvent dans le vaisseau, ils retrouvent le vaisseau et ils continuent leur route, quoi. Ok. Ok, bon bah voilà. Ouais, donc ça, ils savent contrer du coup. Ouais. Ok, du coup je reviens à Charlotte. Du coup l'humanoïde et le reptilien sont plus là du tout. Ouais. Et prend une. Et en fait, je la vois respirer là. Ouais. C'est en train de se remettre à circuler vraiment dans le corps. Son corps est en train de se transformer, c'est-à-dire que l'endroit où il y avait cette espèce de trou noir là dans le ventre, Oui. c'est comme si ça se résorbait. Enfin, c'est déjà plus là, mais ça me montre le mouvement en fait. Et je vois tout reprendre place. Je vois les organes se remettre en place, tout à sa Ok. place. Et je vois plus du tout l'enveloppe toute flasque là autour. D'accord. C'est-à-dire que là, Charlotte, je la vois dans un corps, je pense, tel qu'est vraiment le sien, le vrai, celui qui est Oui. caché là, sous le surpoids. Ok. Au niveau de la tête, des épaules, tout ça, les mécanismes, ils sont encore là? Non, bah, de toute façon, elle l'avait projeté avec le reptilien. Le Ah, ok. mécanisme était parti avec lui. Quand elle Ok. l'avait projeté, c'est ça qu'elle avait projeté. D'accord. Donc, non, et c'est vraiment en train de se remettre en mouvement partout. Ok. Comment elle se sent, Charlotte? Ah bah, c'est nettement mieux. Très bien. C'est marrant parce qu'au fur et à mesure, ses cheveux poussent. Oui.
Et plus ça va, plus sa silhouette devient très féminine. Oui, elle reprend sa forme Ouais. originelle, du coup. Ouais, sa forme originale, mais je pense qu'il y a vraiment derrière une guérison du féminin. Hmm. J'ai l'impression que c'est important que ça passe par là, en tout cas pour elle. Je pense que c'est ça qu'elle me montre, ce qu'elle est en train de faire énergétiquement, en tout cas. Ok. C'est comme si ça devait passer vraiment par l'essor du féminin, tu vois. Hmm. Cette femme, elle est toujours là, la femme Elle est toujours là, mais toujours un peu en retrait. Elle est sur le côté, elle est pas vraiment. Je la sens pas interférée en tant que telle, mais il y a quelque chose à faire. Est-ce que demande à Charlotte ce qui est le plus judicieux? Est-ce qu'on a besoin de retourner à l'origine de cette mémoire transgénérationnelle ou est-ce qu'elle peut demander à cette femme directement? Non, c'est vraiment. Non, non, je pense pas qu'ils doivent retourner à l'origine. Cette femme, elle symbolise toutes les femmes abusées, Et malmenées, violées, battues, frappées dans la famille. ok. Comment elle peut s'en libérer de ça, Charlotte? Elle n'a pas besoin de s'en libérer, elle. En fait, c'est libérer les générations, en fait. C'est ça qu'elle fait. Je Ok. sens que c'est pas. En fait, Oui, c'est pas une mémoire qui lui appartient, c'est alors, il y a qu'elle a. une mémoire qui lui appartient clairement, puisque c'est son histoire aussi à elle, mais euh, elle, c'est déjà fait, en fait. Elle est déjà là, elle a déjà libéré ça, elle. D'accord. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt. Attends, il y a deux choses. Ok. Ce qu'elle a fait sur les autres planètes, là, Oui. quand elle transmet l'information de euh, bah, comment on fait après, enfin, tu vois, comment on se libère de ça, machin, tout ça, comment Oui. on reprend ses pouvoirs, c'est ce qu'elle a à transmettre à cette femme D'accord. pour libérer les générations d'avant et celles d'après. Bah, ça va plus loin que ça, en fait. Je la vois vraiment envoyer l'info, mais partout, Oui, au-delà d'elle, tu veux dire? Elle répand au-delà d'elle. l'information. Bah, en fait, ça a pris le chemin suivant, c'est que j'ai vu cette vieille femme et ça faisait comme un arbre. Enfin, ça n'avait pas tout à fait pris cette forme-là, mais tu sais, comme si ça partait dans plein de directions avant, Oui. mais que le avant repart sur plein de directions après. D'accord. Donc bien au-delà de la seule lignée de Charlotte, quoi. Ok. Et c'est Est-ce que vraiment autour de la même façon qu'ailleurs, on peut se retrouver attrapé, etc., et s'en libérer, quel que soit l'endroit du processus, que ce soit avant d'être attrapé, que ce soit une fois attrapé, comme elle me l'a montré tout à l'heure, que ce soit une fois dans l'œuf même, peu importe, à tous les lieux, à tous les endroits, tu peux en réchapper. Et en fait, elle est en train de transmettre cette information à cette femme, mais rapportée aux violences faites aux femmes, quoi. ok. Pas que aux femmes d'ailleurs. Comment concrètement activer cette résilience? Est-ce qu'elle peut montrer à cette femme? Bah, en fait, c'est ce qu'elle est elle. C'est le fait d'être elle, malgré son histoire et ce qu'elle est. En fait, elle l'incarne ça. La femme reçoit les infos du coup? Ah oui, oui, c'est passé partout. Je te dis, c'est arrivé à Ça plein l'a Oui, d'endroits. mais je veux dire, elle les a bien intégrées du coup? Ouais, 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 ouais. OK, Mais je la vois même plus en fait. C'est d'accord, passé. elle est déjà partie. Ouais. OK, et là, Charlotte, elle est comment énergétiquement? Ça Elle s'est est bien. vraiment reconstitué? Je vois son père. D'accord. Demande-lui ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il a à nous dire?
Ah bah, et ce qu'il fait là, hein, il est le bourreau, hein. Oui. Comment elle est, Charlotte, face à lui? Ça lui fait quoi de se trouver, en sa présence? Bah, c'est ça qui est étonnant, c'est que tout va bien. Alors attends, c'est peut-être pour Charlotte sur le plan physique qu'il y a besoin de couper. De couper les liens de douleur, tu veux dire? Ouais. Avec cet homme? C'est vraiment ce qu'il représente, hein, du coup, hein? C'est pas le en tant que père, c'est Ah bah, c'est quand la même mieux en tant que père, représentation hein. du bourreau? Enfin, il est le bourreau en tant que père réellement dans la vie. OK, Donc oui, toi, tu peux pas le savoir, mais moi, je le sais. d'accord. Donc il y a vraiment les 2. OK. Oui, oui. Il représente aussi pour les tout à l'heure, il représentait aussi les autres hommes abuseurs, D'accord. mais là, je sens que c'est vraiment en lien avec Charlotte. OK. Mais je te dis sur le plan éthérique, elle est nickel, en fait. Donc c'est vraiment, je suppose que s'il est là, c'est que Charlotte sur le plan la vraie Charlotte. Sur le plan physique, là, avec Ouais, nous? ouais. OK. Eh ben, on va couper les liens de douleur. Alors, est-ce qu'il y a besoin de le faire aussi sur le plan éthérique ou juste, Je vais regarder comment ça prend forme, je sais pas. D'accord. OK. Alors Charlotte, ce qu'on va faire, c'est que je vais te proposer de couper les liens de douleur avec ton père et tu vas voilà. Alors C'est c pour toi? ce qui vient de se passer sur le plan éthérique, c'est que, c'est la petite fille intérieure de Charlotte qui est venue. OK. Donc Charlotte, je vais te guider, puis Céline, tu le fais en même temps sur le Mmh. plan éthérique. Donc tu peux soit fermer les yeux, soit garder les yeux ouverts, tu fais ce qui est le plus juste pour toi. Et puis tu vas visualiser ton père comme s'il était à quelques mètres devant toi. Tu l'appelles, tu lui demandes de se présenter devant toi. Et puis tu vas faire se matérialiser. Déjà, pardon, je vais trop vite. Prends le temps, quand ton père se présente devant toi, prends le temps de lui dire tout ce que tu as à lui dire. Tu vides ton sac complètement. Tu lui dis tout ce que tu as sur le cœur. Et quand tu lui as tout dit, tu me fais signe. Ok. Maintenant, Charlotte, tu vas faire se matérialiser entre ton père et toi tous les liens de douleur. Alors en général, c'est des liens voilà, qui partent de ton corps, qui vont dans le sien. Tu les vois, ces liens? Ils peuvent prendre ok, une forme diverse et variée. Maintenant que tu les vois, tu vas faire apparaître dans ta main l'outil qui te paraît le plus approprié pour couper ces liens, l'outil idéal. Et quand tu le vois, cet outil, ok. Maintenant, tu vas prendre une grande inspiration et sur l'expire, tu vas couper les liens en plein milieu. C'est coupé? Tu as vraiment l'outil idéal, donc les liens ne peuvent pas résister. Tu décides de les couper et ils se coupent. Ok. Maintenant, avec d'infinies précautions, tu vas enlever les liens de ton corps et ton père va faire pareil. Tu le fais vraiment tout doucement, comme quand on dépote une plante et qu'on prend garde de ne pas casser les racines. Tu les enlèves un à un, tranquillement. Il ne doit plus rien rester dans ton corps. Tu enlèves tous les liens et toutes leurs racines et tu les places entre vous deux. Ok. Maintenant, tu regardes au niveau de ton corps si ces liens ont laissé des traces. Est-ce qu'il y a des cicatrices? Est-ce qu'il y a des traces? Il n'y a rien du tout? Ok. Tout ton corps est régénéré? Ok. Alors ces liens qu'il y a entre vous deux, là, qui sont posés au sol, tu vas allumer un feu, un grand feu, une immense flamme violette qui va les brûler complètement, ces liens, qui va les transmuter. Et quand il n'y a plus rien du tout, ils vont être complètement réduits en cendres. Et ça va peut-être même laisser place à autre chose. Quand ils sont vraiment réduits en cendres et que peut-être ils prennent une autre forme, tu me dis « Ok ».
Ok. Maintenant, ce que je te propose de faire, Charlotte, c'est de récupérer toute ton énergie. Quand on est en lien avec quelqu'un, surtout quand il y a des conflits, c'est comme si une partie de notre énergie, on l'a donnée à l'autre, comme si l'autre nous la volait. Et pareil, comme si on captait l'énergie de l'autre. Alors maintenant, ce que je te propose de faire, c'est que tu vas demander à ton père qu'il te rende toute ton énergie, toute l'énergie que tu as accumulée avec lui. Depuis vraiment le début de votre relation, toute ton énergie, il la sort de son corps, il la place dans la flamme violette. La flamme va la transmuter, ça peut changer de forme. Et une fois que c'est transmuté, tu la réintègres dans ton corps. Tu récupères ton énergie et ce qui t'appartient. Tu récupères ce qui est à toi. Ok, et maintenant tu vas faire l'inverse. C'est-à-dire que toute l'énergie de ton père qui est en toi, tu vas la sortir de ton corps, toute cette énergie qui t'appartient pas. Tu la sors de ton corps, tu la places dans la flamme violette. La flamme violette va la transmuter, et quand c'est transmuté, elle retourne dans le corps de ton père. Ok. Et puis maintenant, tu peux demander à ton père de quitter cet espace. Tu le renvoies chez lui. Tu peux le remercier d'avoir fait ce travail avec toi et il repart. Et quand c'est ok pour toi, tu peux ouvrir les yeux. Ça va, Charlotte? Ok. Céline, Oui, quelle forme ça a pris à tes pardon. yeux? Alors, moi, c'était assez étonnant parce que donc j'avais vraiment une petite fille qui était là, assez petite. Je sais pas quel âge, peut-être 5-6 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et donc, au moment de parler à son père, elle était mais baignée de larmes. Mais Hmm. tu sais, comme presque à s'en noyer de larmes. Ouais. Et vraiment toute la tristesse. Les liens, il y en avait plein de formes différentes. Elle a coupé, je t'avoue que j'ai pas vu l'instrument, mais elle a coupé. Ok. Et quand elle a enlevé les liens, au moment où elle enlevait, il y avait toute la colère qui sortait avec les liens. Et Hmm. donc là, mais il a mangé. Mais elle avait un regard noir, elle était en colère et elle lui en mettait mais plein la figure. Hmm. Elle a régénéré son corps, elle a pris une baguette magique en fait. Et elle Ok. faisait des volutes comme ça et pouf, ça régénérait tout. Ouais. Et une fois que ça a été fait, avec sa baguette, elle a allumé le feu, elle a fait brûler. Et en fait, elle a décidé de partir à ce moment-là. Ok. Elle s'est ouvert un truc, elle était en train de gambader joyeusement et elle est partie. Ok. Très bien. Donc lui a attendu que tu lui dises qu'il s'en aille pour partir, mais elle est partie bien avant ça, quoi. C'est pas D'accord. soucier des énergies, tout ça. C'est bon, elle avait Ouais. coupé, c'était Ouais. youpi, voilà. Et là, elle était, après ça, elle était juste à, tu sais comment on faisait, je sais pas comment ça s'appelait là, quand on avait une façon de marcher là où tu fais, Oui, tu sautes d'une jambe voilà, tu sur sautes d'une l'autre. jambe sur l'autre là. Bah voilà, elle faisait ça et elle avait toujours sa baguette et elle s'amusait avec. Ok. Voilà. Super. Mm. Ouais. Ouais, c'était chouette, ouais. Du coup, elle est comment là, Charlotte? C'est bon. Grande, Ouais. lumineuse, ça. Elle a toute l'énergie de son corps irradie partout d'un blanc un peu doré et ça circule de partout. Ok. Elle a à nouveau les cheveux courts comme aujourd'hui, Ouais. enfin courts, ouais. Il y a moins le côté féminin, j'allais dire à outrance, pas à outrance, mais Hmm. tu sais, où elle a eu besoin tout à l'heure d'aller à fond là-dedans et là c'est devenu plus Charlotte. Enfin, elle est féminine, hein, c'est pas la question, mais Oui, je comprends ce que tu veux dire. il y a pas besoin des cheveux au vent Oui. pour que ce soit le cas. Ok. Et je sens sa puissance, Ouais. sa douceur, parce qu'il y a énormément de douceur en fait. Alors, il y a un truc par contre qu'on n'a pas vu, parce qu'on va revenir sur les points après, mais avant qu'on revienne sur les points, moi, il y a un truc qui m'intrigue. C'est, on n'a pas vu du tout dans la session là, la mère de la belle-fille de Charlotte. Non, c'est vrai. Tu peux lui poser la question là, à Charlotte, et lui demander qu'est-ce qu'il y a entre elles deux, qu'est-ce qui se joue entre elles deux? Est-ce qu'elle a une réponse à nous donner?
Qu'est-ce qui résonne? À quoi ça la renvoie? Au jugement. Moi, ce que je comprends, c'est elle n'est que le reflet de son propre jugement sur elle-même. D'accord. C'est-à-dire que cette femme lui renvoie le fait qu'elle se juge? C'est en miroir? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. OK. Mais j'ai l'impression que c'est en lien avec ce qu'elle ressentait jusque-là enfin, elle était enfermée vachement encore dans cet œuf, quoi. Mmh. Euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de tiraillement ou d'incohérence, de contradiction, je ne sais pas comment le dire, entre sa puissance qu'elle connaît, Ouais. cette résilience qu'elle connaît aussi, et ce truc extérieur qui l'attaque sans cesse et qui l'enfermait, qui l'empêchait de se mouvoir. D'accord. Et du coup, j'ai la sensation que ça faisait naître chez elle un sentiment très contradictoire d'impuissance, justement, Mmh. et de douleur, alors que elle est censée avoir guéri ça depuis longtemps. Comment ça? Tu vois, Ah il y oui. avait un truc qui colle pas, qui était, oui, contradictoire. Et j'ai la sensation que cette femme, elle lui renvoie ça, en fait. Cette femme lui renvoie impuissance, colère, tristesse, tout ce qu'elle ne veut pas voir d'elle. OK. Et même, j'entends inaction. C'est pas le terme, inaction. D'accord. Je pense par rapport au projet professionnel qui se concrétise pas. OK. Comme si du coup, ça renvoyait une espèce de ah, inutilité, c'est pas le terme, parce que c'est beaucoup trop fort ce terme-là, c'est pas ça. Mais en fait, si ce terme vient là, c'est parce que c'est ça que ça réveille à l'intérieur, que ça réveillait. Mmh. OK. Et puis je pense tout ça bien encouragé par les mécanismes qui étaient là. Beh oui, forcément. La casque, tout ça, ce truc dans le ventre. Je pense Ouais. que de l'intérieur, ça. Putain, pourtant, elle avait une sacrée résistance, hein, quand même, hein. Quand je vois comment le cœur, malgré tout ça, arrivait encore à émettre. Mmh. Beh oui. Sacrée résistance, mais quand même, il y avait ça qui sourdait, tu vois. Ouais. Là, tu la vois lumineuse du coup, Charlotte? Ah ouais, là, je la vois vraiment lumineuse et ça circule partout, quoi. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. Je voudrais que tu places devant Charlotte un immense miroir. Elle le sait, elle le sent qu'elle est lumineuse, mais je voudrais qu'elle se voie dans un miroir. Qu'elle voit comme elle brille, comme elle est belle, comme elle est puissante, comme elle irradie. Alors, il s'est passé un truc en même temps. Je le dis à Charlotte puisqu'elle le connaît bien, mais je ne sais pas si elle sait comment il travaille. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait Christophe dans les soutiens autour. Et après, je ne sais pas exactement comment il bosse, mais je sais qu'il bosse avec des chiffres. Et quand il y a eu le miroir, donc je vois Charlotte se voir dedans avec félicité, vraiment, c'est doux, quoi. Et en même temps, dans le miroir, il y a tous les chiffres. 1, 0, 1, les uns après les autres, jusqu'à 9. Comme si, je ne sais pas ce que ça signifie, mais j'ai une sensation de complétude. OK. Et Charlotte, elle sait, elle prend, ça a un sens pour elle, ces chiffres? Je ne sais pas si ça a un sens conscient, mais elle a l'habitude de bosser avec Christophe. Donc, D'accord. c'est comme si quand ça apparaît dans le miroir, parce que c'est vraiment au niveau du miroir que ça apparaît, et Ouais. qu'en même temps, ça passe du miroir à elle. Ouais, ça l'informe du Ça coup? l'informe. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait exactement, mais c'est comme imprimer cette complétude dans les cellules, je ne sais pas trop. Il y a un OK. truc comme ça. OK.
Il n'y a pas un chiffre plus que l'autre, c'est tous les chiffres. Ouais. Après, je sais pas. Qu'est-ce que ça lui fait de se voir du coup dans ce miroir? C'est félicité, ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Ok. Un truc de, ouais, je suis Hmm. cette femme-là, ouais. Ouais, une Ouais, j'ai ces reconnaissance. forces-là, j'ai ces qualités-là, j'ai cette douceur et ce cœur qui irradie. Ouais. Ok. Et Est-ce qu'on peut... du coup, elle me dit, Ouais. elle se tourne un peu, elle dit, ouais, j'ai ce corps-là aussi. C'est très drôle. Eh ouais. Elle s'est mis de profil, genre, ok, ouais, pas mal, ouais. Ok, ça me va bien. C'est bon ça. Ouais. Céline, est-ce qu'on peut reprendre les points qu'a évoqué Charlotte en début de session Mhm. pour voir ce qui était en lien? Le fait qu'elle ait beaucoup de douleurs partout dans le corps et qu'elle elle arrête pas de chuter. Ah bah là, vraiment l'image du début, là, les coups qu'elle recevait et qui étaient vraiment en écho avec cet œuf-là. Oui, oui. Là, c'est vraiment, ça se manifestait, les attaques, elles étaient vraiment dans la matière, quoi. Hmm. Elle le traduisait concrètement par des chutes Eh oui. et effectivement, elle se loupait pas, ouais. Ok. Les kilos qui sont difficiles à perdre. Là, la protection, là, l'enveloppe molle, qui est Hmm. censée protéger et des coups et de l'œuf. Eh Je oui. pense qu'il y a vraiment une... là, quand elle était être bleue dans cet œuf et que son corps commençait à prendre de la densité, je pense que c'était un moyen de mettre une couche, quoi, entre... Hmm. Donc là, pour moi, c'est ça qui se joue. D'accord. Son problème de confiance. Bah, elle qui était experte en attaque, elle se fait choper, elle se retrouve coincée dans un œuf. Certes. Sûr que la confiance, elle en prend un petit coup quand même sur le coin du nez. Eh oui. Forcément. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça quand même. Et oui, Hmm. du coup, le doute, tu vois, à la fois parce qu'il y a, quand même, elle sait et elle savait qu'elle avait cette force. Elle en a Hmm. jamais douté de cette force. Mais en même temps, voilà, cette espèce de contradiction de, ouais, j'ai la force, mais quand même, quoi, merde, Eh oui. je Ouais. continue à me faire mal, quoi. Donc, Ok. je continue à me faire mal, j'ai toujours ce poids en trop. Et du coup, ça entamait effectivement la Hmm. confiance. Et puis, c'est les trucs qui étaient branchés sur elle, là, il fallait avoir une sacrée force pour malgré tout avancer comme elle l'a fait déjà. Eh oui. Les vertiges. Euh, alors, je revois le haut de la colline, là. C'est comme si j'ai l'impression que plus elle se libérait dans sa vie de Charlotte ici, Oui. plus la pression de l'œuf et de l'humanoïde à la pousser, à la bousculer était forte. Hmm. Et du coup, la peur de tomber de plus haut, parce qu'au début, c'était juste dans la poussière, là, enfin, ça faisait déjà mal, mais c'était... Voilà. Et là, ce que j'ai vu, là, d'être au bord du précipice, enfin, c'était pas un précipice, elle allait pas mourir en tombant, tu vois. Ouais. Mais quand même, quoi, plus ça va, plus ça pouvait la pousser de haut, Eh oui. et donc que ce soit vraiment douloureux. Ok. Et le projet professionnel, le fait qu'elle aimerait bien trouver Charlotte. Pour l'instant, ça vient pas. Il a besoin de recontacter avec vraiment ses compétences propres, ce qu'elle est, quoi. Cette résilience et cette capacité à transmettre les informations. Ok. T'as plus d'infos là-dessus? Bah, le truc, alors évidemment, mon mental est là, hein. Je veux dire, Ah. je peux pas, parce que je connais Charlotte et je sais quelles idées elle avait en tête. Hmm. Mais pour moi, ça ne fait que confirmer son projet.
Ok. d'aller accompagner, d'être un témoin et d'incarner la capacité à construire sa vie malgré les agressions qu'on a pu subir, malgré tout ça, quoi, d'utiliser son expérience de victime, entre guillemets, hein, pour pouvoir accompagner d'autres femmes comme elle, Ok. femmes et hommes d'ailleurs, et y compris cette capacité de résilience qui lui permet d'aller éventuellement vers des hommes qui sont concernés, y compris de l'autre côté, Hmm. quoi, hein, des agresseurs. Enfin voilà, mais je te dis, mon mental, il est forcément là, hein. Oui, 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 j'entends bien. Ok. Céline, est-ce que tu peux faire une projection sur les lignes de temps? Alors, il ne s'agit pas de voir l'avenir, mais juste de voir ce que potentiellement cette session peut changer. Je la vois se retrouver, vraiment. C'est-à-dire que il y a ça aussi dans les vertiges, tiens. Il y avait ça. Quoi donc? Là où elle se dirigeait, elle allait reprendre ses pleins pouvoirs, elle le savait. Donc, les agressions s'intensifiaient, mais il y avait aussi une fois que j'aurais dégagé tout ça, je serais donc face à moi-même. Hmm. Mm. Ok. Et ça peut aussi filer un peu le tournis des fois. Et oui, mais je comprends. Mais oui, ce que je vois, c'est vraiment un retour à elle, comme s'il y avait un temps de réappropriation de ce qu'elle est, de ses compétences, de sa puissance. Et ça passe par vraiment le corps qui se répare. Je vois vraiment ça bouger, comme si il y avait un temps nécessaire pour que le poids s'allège, évidemment, enfin que le corps s'allège, mais aussi que ses articulations, enfin, tous les endroits douloureux, en fait. Oui, Il y a un temps de régénération. ok. Mais je le vois se faire, hein. Ça lui demande, c'est comme si, dans l'info que j'ai, parce que je vois vraiment que ça prend son temps, cette histoire-là, mais que c'était un temps nécessaire, que c'est important qu'elle s'accorde cette attention. D'accord. Comme si elle devait être le premier objet de sa douceur. Hmm. Tu vois, quelque chose comme ça. Et oui. C'est-à-dire que je la vois vraiment prendre le temps d'être à l'écoute de ce qui se passe dans son corps, de poser son attention sur tel endroit douloureux, de le régénérer. Je vois vraiment ça. Est-ce que tu vois des choses bouger par rapport à la mère de sa belle-fille? Ah oui, j'ai l'impression que ça glisse complètement. Ok. Et du coup, d'ailleurs, le jugement de l'autre est beaucoup moins présent parce que ça prend pas. Donc, Eh oui. c'est intéressant de juger les gens s'ils se sentent jugés, sinon, Eh c'est pas oui. rigolo, quoi. Hmm. Si ça marche pas. Alors, je sais pas si c'est que, ouais, si ça vraiment ça baisse de l'autre côté, mais en tout cas, elle s'en fout complètement. Je D'accord. la vois vraiment que ça change ouais, ça se détend vraiment. C'est comme si c'était, mais elle est à 10 000 lieues de ça, quoi. Hmm. Ok. Parce qu'il y a vraiment, moi, dans tout ce processus, ce que je vois au fond, c'est vraiment, elle recontacte sa puissance, quoi. Eh oui. Elle sait ce qu'elle vaut, quoi. C'est bon, tout va bien. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses qui bougent? Bah, j'ai la sensation que du coup, il y a des choses qui vont se mettre en place au niveau de son projet pro. Mais là Ouais. encore, j'ai l'impression qu'il y a une question de prendre son temps. Ouais. Après, bon, je sais très bien que dans les projections sur ligne de temps, Oui. les notions de rapide, pas rapide, Oui, tout est relatif. ouais, c'est pas. Bah, elle me dit oui, d'autant que tu sais,
D'autant que je sais accélérer et ralentir, hein. C'est faire. C'est presque comme si elle me montrait que, là, en disant ça, du coup, que elle me montre un processus, je dis moi, qui prend du temps pour régénérer le corps et tout ça. Mais elle dit: «Mais en fait, regarde, c'est comme quand tu ralentis le temps dans le vaisseau. Mmh. En fait, l'important, c'est pas le temps que ça prend, c'est les étapes. C'est d'être attentif à ce qui se fait». Ouais, tiens, c'est ça, en fait. OK. En fait, c'est l'attention qu'elle porte à ça qui compte, c'est pas le temps qu'elle y passe. Oui, oui. Et l'attention, elle peut être focalisée, sur une courte durée, mais du coup, c'est efficace parce que l'attention est focalisée là-dessus. En fait, c'est ça qu'elle me dit. Elle me dit: «Mais vous confondez le temps et» c'est une petite leçon de oui, je sais. «Vous confondez le temps et l'attention qu'on porte aux choses. Ça n'a rien Oui, à voir. oui. C'est pas parce qu'on prend le temps de faire les choses qu'on est plus attentionné à ce qu'on fait. C'est pas ça». Elle dit: «Donc tu dis temps, mais c'est pas ça le mot». OK, Oui, c'est plus on est dans l'être et plus on est voilà. Mais ouais. du coup, dans le projet pro, donc je retire ce que j'ai dit sur le temps. OK. Bing! C'est ça, pan, pan dans ta tête. Heu, c'est une question d'attention. Elle Ouais. porte une attention particulière et du coup, ça se fait, et ben, l'attention est focalisée d'abord sur le corps, sur Mmh. elle et sur ses besoins, sa réparation. C'est vraiment de la régénération et ensuite, elle peut focaliser son attention sur, ce qu'elle va pouvoir proposer, mettre en place et le comment parce que ça, elle saura. D'accord. C'est très chiant quand je dis ça, je sais, elle saura, super. Mais parce qu'elle va pouvoir vraiment être à l'écoute de ce qu'elle sait faire et ça rentre pas dans une case. Ce que j'entends, c'est vraiment ça, c'est que, sa façon de faire ne ressemblera à rien d'autre. Mmh. OK. Est-ce que tu vois autre chose du coup, Céline? Non, non, sur la ligne de temps, c'est bon. OK. Alors dans ce cas, est-ce que tu peux appeler la conscience supérieure de Charlotte et lui demander si elle a des messages à transmettre à Charlotte? Ouais, alors ça prend une forme, très particulière, ça fait comme un immense soleil qui serait un visage, OK. quelque chose de cet ordre-là, moins brûlant que le soleil, hein, mais un peu plus blanc aussi, mais ça fait vraiment comme des rayons autour. Plutôt comme un soleil qu'on dessine, hein, avec des rayons Ouais. un peu presque en pétales, pointus, mais voilà. Et ça flotte un peu. Et elle me dit: «Tu es le souffle de vie». Enfin, elle lui dit à elle, hein, pas à moi. OK. Tu OK. Dans cette phrase-là, il y a la notion de cycle et de vie et de mort, mais vie et de mort de toute chose. Ouais. Heu et en fait, elle me dit: «Mais c'est ça la résilience. C'est de donner vie à partir de ce qui est mort, de ce qui n'est plus. Mmh. Et pour ça, il faut insuffler la vie et c'est ça que tu sais faire, tu insuffles la vie». Il y a vraiment une question de recommencement de cycle, tu sais, enfin vraiment de redonner vie à toute chose, redonner une nouvelle vie, hein, pas un recommencement au sens où on refait la même chose, hein, c'est pas ça. Oui, oui, oui. Mais c'est vraiment ça, je la vois vraiment du coup, cette espèce de soleil, un peu en visage souffle. Il y a vraiment ça. Ah oui. Je vois vraiment le souffler, il y a le vent et le soleil quoi, je sais pas comment OK, du coup, elle me montre le vent parce que vu qu'elle voit que j'ai un peu de mal avec mon petit cerveau d'humain là, Mmh. elle est mignonne. Elle me dit: «Mais oui, regarde, le vent, c'est celui qui porte les graines» et elle me montre Mmh. un pissenlit, OK. qui souffle. Voilà. Ouais. Tu vois, la fleur est morte
Et le pissenlit est sur le point de mourir, enfin cette tige-là en tout cas, et le vent permet d'emporter les graines. Et tout recommence du coup. Parce que je comprends vite, mais il faut m'expliquer un peu Oui. longtemps. Ah, on est un peu limité. Hein. Hein. Ouais, c'est vraiment ça le message. Ouais. Ok. Charlotte, tant qu'on est en lien avec cette part de toi, est-ce que tu as des questions à lui poser? Non? Ok. Céline, est-ce qu'il y a autre chose? Je sens une douceur Ah oui, c'est infinie. vraiment ça, ouais. J'étais en train de penser, le vent, c'est pas un vent, tu sais, c'est un vent chaud et doux. Et... Ouais. En fait, j'étais là quand elle dit ça. J'étais dans un paysage d'été, tu sais, où tu as le soleil et un léger vent, Hmm. mais qui est chaud, pas brûlant, tu sais, Oui, oui, oui. il rafraîchit pas, mais il est juste à la température, tu sais, qui fait que t'es, enfin voilà, bref. J'étais dedans. Désolée. On va jamais pouvoir te faire revenir, toi. Ah bah, j'ai toujours un peu de mal à la fin, mais si, ça va, ça va. Ok. Elle me dit que je vais m'amuser aussi quand même, hein. Ah, La Charlotte éthérique. très bien. Ça, c'est bon. S'amuser aussi, c'est bien s'amuser. Eh ben oui. Ouais. N'oublions pas l'essentiel. Ok. Mm. C'est bon du coup, Céline? Ouais, Il y c'est a- bon pour moi. Mm. D'accord. Alors tu vas remercier Charlotte d'avoir fait ce travail avec nous. Juste en disant s'amuser, il y a la petite fille qui est arrivée avec la baguette. Ah ben voilà. Juste fugacement, hein, mais Oui. Pour dire coucou, je suis là. ouais, on va s'amuser, ouais. Ok. Alors du coup, tu peux inviter Charlotte à quitter cet espace de co-création, à entrer dans un espace qui lui convient, avec ses belles fréquences, dans un lieu qui est idéal pour elle. Pleine nature. Ouais. Ah bah, c'est un peu le paysage où j'étais là. Où il faisait à la fois chaud, mais pas trop. C'était Mmh. un peu ça, enfin, sauf que je le vois de plus loin et plus grand, du coup, mais en tout cas, Ouais. c'est un endroit où on respire, quoi. Cool. Mm. Elle a refermé le portail? Attends, juste un truc. Oui. Elle monte, il y a des collines, et elle est en haut de colline, elle me dit, tu vois, je peux être en haut, tout va bien. Ah, il y a plus de vertige. Ouais. Super. Et elle me dit, tu sais pourquoi? C'est drôle. Elle me dit, regarde, et là, elle s'élance, et elle fait un genre de toboggan. Ah, Ah, c'est rigolo, ça. ah, c'est bon ça. Ah, ça lui donne de l'élan. Ouais, Hmm. ok. Ok. À toi, Céline. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas revenir avec nous ici et maintenant. 1, tu t'ouvres un portail, tu quittes cet espace de co-création, tu te déconnectes de tout et de tous, et tu entres dans ton espace avec tes belles fréquences que tu montes au maximum. Tu montes et tu fais le plein d'énergie. Tu montes le volume à fond. 2, tu commences à reprendre conscience de l'environnement autour de toi, de l'espace dans lequel tu es, de ton corps. Tu reviens à toi tranquillement. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Ça va, Céline? Ouais, Ok. Charlotte, comment ça va? Ça va. Ça va, ça va. elle est partie loin, hein. Sur une autre planète directe, hop. Ouais. J'aurais pas Enfin, pensé, dans c'est drôle. l'espace même. C'est drôle, je m'attendais à des mémoires de vie passée bien glauques. Ouais, c'est clair, pareil.
Du coup, ça a résonné quand même, Charlotte, ou pas? Parce Ouais. que c'est vrai que Oui, quand oui, on... Ouais, oui. Beaucoup, ouais. Beaucoup. ok. Et il y a un truc que je voulais demander. Ouais. J'entends vraiment du son dans mes oreilles, enfin, tu sais, ça bourdonne tout le temps, en fait. Mais là, c'est de plus en plus, hein, c'est de plus en plus, il y a du aigu, il y a du grave, il y a du tout, en fait. C'était l'œuf, D'accord, ok, Ah, ça faisait écho, du coup. je pense. Ouais, je d'accord, pense que c'était ça. Tu vas voir comment ça bouge. ok, Mais je pense que c'était ça. d'accord. Hmm. Là, ça te le fait, du coup? Ouais, Après, il faut le temps pour que ça se manifeste Oui, bah aussi. oui, oui. Mm. Eh oui, oui. Ça fait longtemps que c'est comme ça? depuis toujours, en fait. Mais là, c'est de plus en plus. D'accord. Parce que même là, je te parle, je l'entends, quoi. Ok. On va voir. Tu verras. Ouais, on verra. Oui, tu vas voir parce que tu vas voir le temps que ça met à s'imprimer dans la matière, là, tout ce qu'on a fait, mais ça peut bouger longtemps, hein. Ouais, ouais, ok. Tu vas voir, ouais, sur 2-3 mois, ça peut encore largement continuer à bouger. Et du coup, le fait d'avoir enregistré la session, alors l'intérêt, c'est d'une part qu'il y a quand même beaucoup d'informations en une session, donc ça peut être intéressant de la revoir si tu en ressens le besoin, à un Ouais. moment ou à un autre. Et il y a aussi le fait que si jamais tu repasses par une phase où tu as l'impression de te retaper les douleurs, les symptômes, d'avoir un gros coup de mou, ça arrive des fois, c'est pas du tout la majorité des cas, hein. Mhm. Mais si ça arrive, là, tu peux revoir la session et le fait de revoir, hop, c'est comme si ça relibérait d'un coup. Ok. S'il y avait une petite poussée, le fait de revoir, ben c'est bon. Très efficace. Ouais, on l'a testé toutes les deux et vraiment, c'est étonnant. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'il y a toujours des informations qu'on loupe, forcément. Mais oui, il Ah y a bah beaucoup de oui. choses, ouais. Oui, puis enfin, on peut pas tout choper en même temps, faire les liens en même temps sur tout ce qui Hmm. nous arrive dans la vie, quoi. Mhm. Oui, en général, on porte notre attention sur ce qui est là et ce qui paraît flagrant tout de suite, et après, Ouais. on peut accéder aux C'est sous-couches. vrai que c'était bizarre parce qu'il y avait, quand tu as dit le ventre et tout, et ça m'est venu direct, en fait, des générations en générations, ce ventre, en fait, qu'on avait. Par contre, ce qui était bizarre, c'était pas du côté de mon père, c'est du côté de ma mère, D'accord. le ventre. Ok. Ah, comme Ouais. quoi, tiens. Hmm. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que c'était rigolo, parce que je m'attendais pas du tout que ce soit côté de mon père, tu vois. Bah, et puis là, c'était limpide. Enfin, tu vois. Ah oui, 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 oui. Mais oui, mais c'était logique aussi. Enfin, il y a plein de choses que... Oui, c'était tout à fait cohérent aussi, quoi. Bah, écoute, après, voir, hein. Mm. De toute façon, hein, il y a tellement de mémoire que, voilà, hein. Ah oui, 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 oui. Ouais. Et c'est vrai que quand ça m'a fait rire, parce que quand elle a dit 3, Isabelle, il y a mon téléphone qui a sonné, et il y a le drapeau attention qui s'est mis, quoi. Ah oui, c'est fou ça. Ah, ça, Mais oui, c'était quand même énorme, hein. Ouais. ouais. Et juste après, en fait, tu t'es rendu compte que en fait, Non, mais c'était trop bizarre. J'étais là, mais c'est c'est pas le quoi bon ce truc. truc? Et puis... C'est chelou l'endroit où je suis là. Non, ça Hmm. ressemble pas à l'endroit où je devrais être. Je sais pas où je devrais Ouais. être, mais ça me semblait pas juste du tout. Ouais, c'est drôle. C'est Oui, drôle. c'est marrant que ça se soit manifesté chez toi. Ouais. Oui, puis mais il y a eu plein de choses enfin, étranges. Étranges, non, c'est pas le terme. Inhabituelles. Parce qu'à force, bah, il y a des choses qui se répètent quand même. Mhm. Et là, la peur d'y aller, elle n'était pas là au début, elle vient après. Hmm. Il y a eu des choses comme ça, c'était curieux de se dire, tiens, c'est bon, ok. Peut-être que ça permet de contourner nos propres moyens de défense à nous. On sait qu'on se fait couillonner, donc non, bah là, hop, si je te le prends à un autre moment, peut-être que Ah, je ne sais pas. hmm. Ouais, c'était étonnant. Ce qui est chouette, c'est qu'on y va quand même Ah bah de toute à façon, chaque fois, quoi. on risquait pas Par de un lâcher. biais ou par un autre, on y va quand même. Bon, Ok. Charlotte, est-ce que tu serais ok ou pas pour qu'on diffuse ta session? Il n'y a aucune obligation, hein, c'est comme tu le sens. Ouais, 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 pas de souci. Ok, super. Avec ou sans floutage? Foutage. ça marche.
Ok. Ah bah super, merci beaucoup. Bah, on va Ah oui, t'envoyer merci. un petit truc pour voilà, faut que tu répondes pour dire que tu es OK, quoi. Ok, pas Et de bien souci. entendu, hein, tu as le droit de changer d'avis, tout ça. Non, 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 Voilà. non, pas de souci. OK, Super. et ben c'est Eh ben, cool. merci. Et ben chouette. Bon, tu nous tiendras au courant. Bah, de toute façon, on te verra Ben oui, bientôt, donc oui, oui, oui. mais si d'ici là, tu as besoin, envie, n'hésite pas. Ok, pas de souci. D'accord? Ok, Cool. Eh super. ben, Charlotte, un grand merci. Ben, merci à vous. Et on te souhaite une très très belle journée. Ah ben, à vous aussi. Ouais, à très bientôt. À Oui, bientôt. des gros Gros bisous. 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 Au revoir. Bye.